Hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance tout à fait particulière puisque nous allons parler du premier semestre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2022 et découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant ces 6 premiers mois. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux en même temps. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivrez et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à revenir sur ce tirage au cours des mois, quand ils arriveront, bien sûr. Voilà, et si vous voulez des recoupements, faire des recoupements avec d'autres informations, d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, si vous les connaissez. Sinon, vous me laissez un message avec votre date de naissance, et je pourrai vous le trouver. Voilà. Donc, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera, celle qui englobe le tout, avec le tarot de Marseille. Et nous avons, tadam, la Lune. Bon, la Lune nous parle d'une façon générale de la famille. Dans le très très général, elle nous parle de la famille, du passé, du foyer, de la famille, comment on sécurise sa famille, tout ce qui est familial. Après, quand on rentre un peu plus dans cette carte, elle peut nous parler d'imagination, de créativité pour certains, notamment les artistes, les personnes qui ont besoin d'être connectés avec leur ressenti, parce que la Lune, c'est le ressenti, par exemple, de quelqu'un qui émotionnellement perçoit véritablement les émotions. Donc il y a quelque chose de très émotionnel aussi avec cette carte pour vous, les taureaux, et les émotions, bien sûr, peuvent être multiples. Ce n'est pas que la joie, la colère, le doute, etc., etc. Donc elles peuvent se retranscrire de façon très générale, très différente, pardon. Certains, ça leur parlera d'un déménagement, par exemple, en cours d'année, pendant ces 6 premiers mois, puisque la Lune peut représenter le déménagement. Si tout à l'heure on aperçoit le chariot, ça pourrait nous le confirmer. En tout cas, cette Lune peut aussi nous parler d'une période de confusion, où on se sent un peu perdu, où on cherche notre route, où on ne sait pas tout et on aimerait bien le découvrir. Donc, un côté un peu incertain, une période d'incertitude qui peut s'éclairer peut-être à tout moment. On verra tout à l'heure avec les différents mois de ce semestre. Voilà. Pour l'instant, on va en rester là avec cette lune et on va voir comment ça évolue avec le reste du tirage. Ici, 3 énergies pour voir un peu ce que vous pourriez et ce qui pourrait vous attendre. Avec cette énergie reliée à Mercure et à la Vierge, il voit qu'il pourrait y avoir du changement ici dans votre façon de percevoir les choses, dans votre façon de ressentir les choses, de peut-être vous sacrifier à une cause sans voir exactement ce qui se passe. Parce qu'ici, on a quand même le tricheur, hein, le joueur de bento, c'est mondialement connu que voilà, c'est un attrape-nigo. Et là, il joue, celui-là, c'est son complice. Et ici, on a celui qui va se faire avoir dans quelques secondes, parce qu'il ne voit pas le petit jeu de ces deux personnes. Donc, ça nous parle effectivement de personnes qui peuvent être un peu discrètes, secrètes, certes, mais d'une façon plus générale, ça nous parle de manœuvres un peu cachées, déguisées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est les autres qui vont avoir cette attitude. Ça peut être vous qui cachez un petit peu vos projets, qui essayez d'être dans le contrôle, dans la maîtrise, quitte à user de toutes les ruses pour aller vers une certaine forme d'idéal. Ou, comme je le disais, avec le poisson et Neptune, on peut parler d'une certaine forme de sacrifice. On ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont avec la Lune et cette carte. Ça peut nous parler d'une certaine forme d'illusion et donc quelque part de désillusion concernant le quotidien, le travail ou la santé avec le signe de la Vierge. Avec
le poisson et Neptune, en tout cas, on parle peut-être justement d'ouvrir les yeux sur une certaine forme d'idéalisation. On idéalise quelqu'un, on idéalise quelque chose, et il est peut-être question ici d'ouvrir davantage les yeux. Par exemple, qu'est-ce que l'on a de plus? On a cette carte très stratégique. On voit ce jeune homme qui joue aux échecs, du moins aux échecs avec les pions du tarot, hein, puisqu'on a le fou, le diable qui sont cachés sous la table. C'est quelqu'un, encore une fois, qui fait des stratégies. Donc on est ici dans les stratégies. Comment on va avancer ces pions dans une partie, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Ici, il est question de stratégie, d'avancer ses pions, d'avancer avec ruse. Les deux me font quand même penser qu'on pourrait tricher, hein, et qu'on pourrait mener son monde en bateau. Alors, est-ce que c'est vous qu'on dupe? Est-ce que c'est vous qui dupez? Seul l'avenir le dira et seul vous le savez. En tout cas, ici, c'est de la stratégie pour aller vers les autres. Avec le Gémeaux et Mercure, ici, on parle d'intelligence, on parle d'être intelligent justement et d'avoir une certaine forme de lucidité pour mener à bien sa barque. On a encore une fois le signe de la Vierge, donc ça nous parle de quotidien, de travail ou de vie quotidienne qui pourrait être amené à changer, hein. Avec 2 fois Mercure ici, on voit que certaines conversations, communications pourraient changer avec les autres parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu dissimulées, secrètes, discrètes, voire un peu camouflées et on pourrait découvrir certaines choses pendant ce premier semestre 2022, les amis taureaux. Troisième énergie, ici nous avons le roi qui se vautre la tronche, qui nous rappelle ô combien il faut avoir un ego bien placé dans la vie, parce que quand on est un peu avec un ego surdimensionné, ici on peut se retrouver sur le cul. Le lion et le soleil ici nous parlent aussi d'affirmation de soi, de clarté, de flamboyance, de brillance, de compréhension. Alors, pour moi, il y a quand même toutes les cartes se raccordent sur le fait qu'on pourrait comprendre certaines situations qui ne sont pas claires dans notre vie, les amis taureaux. Alors, je ne sais pas si ça touche votre vie sentimentale, professionnelle, matérielle, mais en tout cas, on pourrait se rendre compte de certaines choses, hein, ici, pendant le début du semestre. Est-ce qu'on se rend compte que certains amis ne sont pas fiables parce qu'on vit des situations particulières et que au moment où on en a besoin, ils ne sont pas là? Est-ce qu'on se rend compte que notre patron vole dans la caisse et qu'il met en danger l'entreprise? Est-ce qu'on se rend compte que la personne avec qui on vit ne dit pas toute la vérité, sans pour autant parler d'infidélité, mais en tout cas n'est pas clair, par exemple? Est-ce qu'on est dans l'illusion, dans la désillusion, et est-ce qu'on va pouvoir comprendre et regarder la vérité en face? Voilà ce que je ressens pour l'instant. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, pendant ce premier semestre? Nous avons l'énergie de la justice. Eh ben, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Je parlais d'illusion, de désillusion, de quelque chose de flou, de secret. Et ici, la justice, votre état d'esprit, la justice, c'est de connaître la vérité. C'est de ne pas vous voiler la face, c'est d'être juste avec vous-même, sincère avec vous-même, et que le monde autour de vous soit exactement pareil. Donc, ici, avec la justice, vous voulez la vérité. Vous voulez enlever ce chemin de confusion,
Vous voulez éloigner la lune pour y voir plus clair et que les gens soient clairs avec vous et être clairs avec les gens. La justice nous parle évidemment aussi de démarches juridiques pour certains d'entre vous, peut-être dont c'est la préoccupation en ce début d'année. La justice, c'est recréer de l'équilibre en étant juste et honnête avec soi, de regarder la vérité en face, si jamais ici il y a des duperies pendant ce début d'année. Qu'est-ce qui vient vers vous maintenant? Nous avons l'amoureux. Les deux ensemble, la justice et l'amoureux, nous disent que vous avez des décisions difficiles à prendre. Des décisions avec la justice et l'amoureux, il hésite. Donc, ça complique un peu les choses. Vous ne savez vraisemblablement pas quoi faire, quelle orientation prendre avec l'amoureux ou comment, quelle décision prendre pour multiplier quelque chose. Avec l'amoureux, on nous parle de multiplication aussi. Donc, par exemple, dans votre vie professionnelle ou matérielle, comment prendre des décisions pour améliorer votre situation qui peuvent être difficiles à prendre matériellement ou professionnellement. La multiplication, ça ne parle pas forcément d'amour, hein, soyons clairs. C'est pas du tout de ce dont je parle ici. En tout cas, voilà, c'est aussi la justice et l'amoureux, se redonner de la valeur, justement, en ne tombons pas dans certains pièges de stratégies, de ruses que certains peuvent parfois adopter. Nous, on essaye ici d'être juste. On essaye d'être au clair avec nous-mêmes pour justement ne pas prendre de mauvaises décisions, pour ne pas prendre la mauvaise direction dans notre vie. Quelles sont nos bases, nos fondations? Qu'est-ce que l'on possède ou qu'est-ce qui nous manque, qui nous servira de moteur en 2022, les amis taureaux? La roue de fortune. Nous connaissons les hauts et les bas de la vie, hein, avec cette énergie de roue qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Nous savons aussi que nous attendons du changement, nous avons besoin de changement avec cette énergie en fondation. Nous sommes probablement prêts pour le changement, même si quelque chose me dit que on a encore une certaine forme d'angoisse et de stress par rapport à ces changements. Ceux qui sont concernés, par exemple, pour un déménagement dont je parlais tout à l'heure, ici, on a envie de déménager, mais on hésite parce qu'on ne sait peut-être pas à quel endroit véritablement on doit aller, là où on doit aller. Et ici, on se voile un peu la face, peut-être, on ne se dit pas tout à fait la vérité, ou alors votre compagnon hésite ou ne veut pas, n'exprime pas totalement la vérité, par exemple, si vous avez un compagnon, bien sûr, hein, c'est un exemple. Voilà, il y a quelque chose ici qui doit changer, mais tout n'est pas clair encore dans votre tête en ce début d'année 2022. Ici, ce qui va vous aider, vous élever, la vérité, vous la verrez quand vous changerez de point de vue, sans doute. Ici, le pendu nous dit qu'il faut changer de point de vue, regarder, avoir une vision différente sur les choses et savoir un peu lâcher prise. Si vous angoissez, si vous vous posez 1000 questions sur ce déménagement, oui, mais est-ce que si je vais là-bas, je vais peut-être avoir des voisins bruyants, je ne sais pas. Si je vais là-bas, je vais peut-être avoir des problèmes pour payer mon loyer. Si je vais là-bas, je vais peut-être me retrouver tout seul et je verrai plus mes amis. Gna gna gna, plein de questions comme ça. Vous vous voilez la face, vous vous dites des mensonges, vous êtes à la fois peut-être dans le vrai, parce que peut-être que les interrogations que vous vous posez sont vraies, mais la vérité, c'est autre chose. La justice, ici, nous parle aussi de votre destin, quelque part, de l'endroit exact où vous devez être. Donc, le pendu, ici, nous dit, voyez la situation autrement, lâchez prise, acceptez de ne pas avoir le contrôle sur tout. C'est ça qui va vous aider. Quand vous laisserez les choses faire, tout à coup, pardon, vous pourrez regarder la vérité en face.
À quoi vous allez tourner le dos pendant ce début d'année? Le magicien, pardon, je me suis enrhumé. Le magicien nous parle ici de tourner le dos à un certain manque de confiance en soi, à une certaine forme de procrastination aussi. C'est-à-dire que le débutant qui ne débute pas, forcément, il y a un petit souci. Le magicien, c'est celui qui traditionnellement débute quelque chose. Alors, soit vous n'avez pas assez de connaissances, vous n'avez pas tous les éléments en main pour commencer, et qui vous met en situation de ne pas commencer. Soit vous procrastinez, vous avez tous les talents en main, mais vous n'en faites rien parce que voilà. Ou soit vous manquez de confiance en vous et vous vous retrouvez ici euh, en position du magicien qui n'avance pas. Et il y a aussi une autre interprétation, soit vous avez une arrogance des plus folles, vous croyez tout savoir et vous vous retrouvez finalement en sachant tout, incapable d'avancer. Avec cette énergie-là, en tout cas, vous tournez le dos à une certaine forme de faux départ, vous tournez le dos à une occasion ratée de commencer peut-être, vous tournez le dos à un projet mort-né pour d'autres. Toujours est-il que vous allez vers une forme de commencement quoi qu'il arrive. Justement, vers où allez-vous? Dans quelle direction? La Lune, boups, elle revient cette Lune. Donc la Lune ici nous parle peut-être de tout à fait autre chose. Elle peut nous parler justement d'avoir un peu plus de créativité, d'un peu plus d'imagination et de lâcher prise en laissant toutes ces... en essayant de garder le contrôle de toutes ces émotions, en surfant sur ces émotions pour ne pas prendre un tsunami dans la tronche, mais prendre juste une vaguelette, essayer de dompter, d'apprivoiser vos émotions parce que justement, vous allez en traverser plusieurs pendant ce premier semestre. Et pour ceux qui, si on reparle du déménagement ou de quelque chose qui est lié à la famille, c'est un faux départ ici qui devient un départ ici avec de l'instinct. Écoutez son instinct avec la Lune. On vous invite, pardon, à écouter votre intuition, à écouter vos émotions, à être, connecté avec votre intériorité pour aborder ce début d'année. Et écoutez peut-être vos mystères, appréhendez vos peurs, vos angoisses. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, comment ça pourrait résonner pendant ces 6 premiers mois. La maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, ici, dans le domaine sentimental, pourrait nous parler d'une prise de conscience par rapport à quelque chose dans son couple. Tout à coup, on allume la lumière. On allume la lumière, on a un déclic un peu déroutant, un peu inattendu. Voilà, la maison de Dieu, en tout cas, nous parle de quelque chose de soudain, inattendu, qui peut avoir des allures brutales parfois. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas toujours compte que quelque chose qui fait un peu mal sur le début peut nous apporter énormément de choses. Et ça peut être aussi, dans un tirage général, de bonnes choses totalement inattendues. La Lune, ça peut être aussi être enceinte, puisque c'est 9 mois. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter être enceinte. Et là, la Maison Dieu peut à la fois nous parler d'une grossesse totalement inattendue, inespérée même, un peu surprenante, ou alors ça peut nous parler de totalement autre chose. Pour certains, ça pourrait nous parler d'une rupture. Tout dépend de ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Quelque chose en tout cas de surprenant, de choquant, d'inattendu. Et on retrouve cette atmosphère de ce roi qui se casse la figure et son ego qui est remis en question puisqu'il a de quoi avoir honte. Le fou est monté sur le lion et lui montre son image qui vient de choir. Et donc ici, on retrouve un peu la même chose. L'univers utilise ses flammes ici pour faire tomber cette couronne
parce que ces hommes se sont pris pour Dieu et Dieu ne peut pas l'accepter. Donc d'un seul coup, ici, ça peut nous remettre un peu en cause et nous remettre à notre place, faire une remise en question dans notre vie sentimentale et relationnelle. Parce que je le rappelle, ce secteur-là n'est pas que pour l'amour, il est aussi pour le relationnel. Il pourrait y avoir une rupture avec un collaborateur, un ami ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'est pas totalement sincère, ici par exemple. Mais bien sûr, ça serait une amitié dans ce cas-là assez marquante, hein, puisque ce sont les énergies assez importantes du mois de votre signe pour le premier semestre. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie de tempérance. Tempérance, on cherche l'équilibre, on négocie, on se modère, on fait attention à comment on parle, on fait attention à bien écouter les gens, à être à leur écoute, mais aussi à pouvoir bien s'exprimer. On est dans une harmonie. Tempérance, pour d'autres, ça peut être une sorte de renouvellement, de redémarrage. On est quand même avec une sorte de... Il y a une énergie un peu de miracle, de guérison avec tempérance. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui quelque part reprend différemment, redébute peut-être même. Donc on peut y voir en tout cas une consolidation dans le calme, dans l'harmonie de quelque chose de matériel ou de professionnel. Et tempérance représente aussi une certaine forme d'équilibre. Donc peut-être qu'on améliore suffisamment ses finances pour ceux qui étaient en difficulté pour rééquilibrer un peu. Et dans le cas où vous ayez peut-être beaucoup d'argent, bah, peut-être qu'il y a des dépenses qui arrivent pour équilibrer cela aussi dans l'autre sens. Voilà, mais en tout cas, justice et tempérance ici, équilibre hein, dans ce sens-là. Si vous prenez des décisions importantes pour votre vie professionnelle, on sent que vous essayez de stabiliser. C'est difficile de prendre la décision, mais ça se stabilise. Peut-être parce qu'on regarde la situation autrement et qu'on accepte de démarrer quelque chose, de ne pas rester en plan à se dire, moi j'ai envie de rester dans cette entreprise, mais je voudrais une promotion. Et tout à coup, on n'ose pas le demander avec le magicien dans cette position-là. Donc il faut tourner le dos et passer à l'action. Passer à l'action pour équilibrer sa situation. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le fou. Le fou qui prend un risque, qui a une certaine forme d'audace et qui se libère, qui tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, à des énergies, qui tourne le dos à des situations qui ne lui conviennent plus et qui s'en va. Donc, quelque part, il y a un sentiment de libération parce qu'on se dit, si ça ne me convient plus, autant partir. Et il le fait. Il le fait en écoutant ce qui vibre à l'intérieur de lui, son intérieur, son intériorité. Il l'écoute et il fait. Il a l'audace de se dire que de toute façon, rien ne lui arrivera de pire. Donc autant faire ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Voilà avec ce fou. On va regarder maintenant les énergies mois par mois qui vous accompagneront en rajoutant des cartes si nécessaire. En janvier 2022, quelle énergie vous accompagnera les amis taureaux? La mort. Ici, ça s'appelle la mort. Sinon, c'est l'arcane sans nom qui est un peu plus joli quand même parce que la mort, c'est super violent, n'est-ce pas? Mais la mort nous parle aussi d'une renaissance. Donc, il y a quelque chose, il y a un changement qui pourrait s'opérer dès le mois de janvier, un changement radical, un changement, on tourne une page tout simplement avec la mort, on tourne une page peut-être avec quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas clair, qui créait de l'illusion et on peut peut-être enfin passer à autre chose. La mort, c'est aussi le début de quelque chose, donc c'est peut-être l'occasion de renverser ce magicien pour avancer. Qu'est-ce qu'on a avec cette mort?
symbolique pour les taureaux en 2022, en janvier 2022 plus précisément, pour les taureaux en janvier 2022 avec la mort. La mort avec le 6 de bâton et le diable en dos de deck. J'ai l'impression qu'on sort victorieux d'un sentiment de soumission. On se sentait soumis à quelque chose, manipulé par quelque chose ou quelqu'un, et on arrive à couper. On arrive, cette situation qui nous prenait la tête, qui nous tenait en esclavage ici, avec ces ficelles, qui tiraient nos ficelles, nos peurs qui tiraient nos ficelles, nos angoisses, tous nos trucs très très secrets, très intérieurs, toutes nos pulsions qui nous tiennent en laisse. On arrive à couper quelque chose en janvier avec ça, pour passer à autre chose. En février, nous avons l'énergie de l'ermite qui nous dit que, certes, on a triomphé sur quelque chose qui n'était pas sain pour nous, qui était un peu toxique pour nous. C'est pas forcément quelqu'un, je le rappelle, une situation, des peurs, quelque chose qui nous empêchait d'avancer correctement. Et en février, on a l'impression que voilà, on a besoin certainement d'introspection, de se retrouver avec soi-même, de se mettre peut-être à l'écart pour réfléchir et pour comprendre, pour ne pas retomber dans ce piège, pour ne pas retomber dans cette addiction. Pour certains, c'est arrêter l'alcool, arrêter la drogue, arrêter certaines choses, avoir un certain succès sur quelque chose qui nous tirait vers le bas. Et l'ermite nous conditionne à réfléchir, à faire preuve de discernement dès le mois de février. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en février 2022 ? Alors, le 3 de Pentacle nous parle de travailler ensemble, de collaborer et de construire ensemble. Alors, c'est un peu contradictoire puisque l'ermite est seul et ici, c'est être ensemble. Donc, peut-être justement, vous réfléchissez à votre façon de communiquer et avec vos rapports avec les autres. Votre rapport à l'amour des autres. J'ai envie de dire, en voyant cette carte tomber. Peut-être qu'ici, c'est une victoire sur le sentiment d'être trahi, sur des mensonges d'un proche, de quelqu'un de votre famille, puisqu'on a la lune ici et ici, hein, ça peut nous parler de la famille aussi, de se défaire de certains liens, peut-être carcans familiaux, de notre éducation, de reprendre le dessus par rapport à ces systèmes d'éducation qui ont eu une emprise sur nous pour d'autres. Et ici, on réapprend peut-être à concrètement être avec les autres, tout en peut-être en s'écartant pour justement analyser un petit peu notre comportement vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on a en plus sur l'ermite et le 3 de Pentacle en février 2022 pour les taureaux? On a la force. Quelque part, on essaye de s'éloigner des conflits que cela a pu engendrer. On s'éloigne de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation professionnelle malaisante, par exemple. Et ici, on sent que de toute façon, il faut prendre nos distances par rapport à ces conflits intérieurs, ces conflits avec peut-être les autres, avec les collaborateurs qu'on lâche, avec les amis qu'on lâche. Et on se retrouve dans une situation où on doit gérer la situation et on préfère se mettre à l'écart pour le faire. Au mois de mars 2022, nous avons l'énergie, la roue de fortune, qui nous parle de changement, de redémarrage, de quelque chose qui se remet en place, en route, et d'une certaine forme, entre guillemets, d'évolution, puisqu'on reprend un mouvement. Alors, évidemment, la roue de fortune, vous connaissez, puisque vous l'avez là en fondation,
Vous connaissez les hauts et les bas. Ça ne vous tracasse pas plus que ça, dans un premier temps. Du moins, un petit peu quand même avec la Lune. Mais voilà, de toute façon, vous voulez du mouvement, comme tout le monde. Et d'un seul coup, vous pouvez au moins agir. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune en mars 2022 pour les taureaux? Il y a une progression, il y a quelque chose qui progresse, une situation qui s'arrange, qui progresse. On reçoit des bons conseils qui nous aident et qui nous font avancer dans la vie. Ça peut nous parler d'études pour certains, d'études qui avancent et qui se passent plutôt bien avec cette combinaison. En tout cas, voilà, on essaye d'avoir une certaine forme de lucidité et quelque chose qui nous vient en aide, comme une sorte de protection ici au mois de mars, qui nous aide à nous relever, j'entends, avec ces énergies-là, peut-être d'une déception ou de quelque chose, voilà, on a laissé derrière nous quelques plumes, et ici j'ai l'impression qu'on arrive à se relever euh, avec cette suite d'énergie. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Bon, ça tombe ici. Le 2 de coupe nous parle d'une certaine forme de guérison aussi. Donc, ça confirme un peu ce que j'étais en train de dire, comme quoi il y a une progression aussi sur notre, j'allais dire santé psychique, hein, pas forcément, là, je parle pas de guérir le cancer ou tout ça, mais d'une certaine forme de guérison psychique si on a été déçu ici, si on a été un peu trahi ou si on a dû couper avec une situation qui était difficile à couper, tout à coup on guérit au mois de mars. Au mois d'avril, qui correspond à votre anniversaire quand même, nous avons le monde. Très jolie énergie de consécration, de récompense, le fruit de vos efforts, d'une certaine forme d'ouverture, tolérance, grandeur. Le monde, c'est un peu aussi la fin d'un cycle. On est peut-être guéri de quelque chose qui va nous permettre d'avancer véritablement vers la porte de sortie et de passer à autre chose. Ce démarrage qu'on attend ici, il est là probablement. C'est un peu comme si le monde ici, ça peut être aussi la consécration. Vous avez écrit un livre en 2021, il sort au mois d'avril par exemple, avec cette... c'est un peu comme si vous étiez livré au regard du monde, quelque chose qui est mis en lumière, qui vous appartient, qui est mis sous le feu des projecteurs au mois d'avril. Et ici, c'est un projet sur lequel vous essayez de construire, vous essayez d'aller vers la conquête de nouveaux territoires, d'agrandir votre espace, d'agrandir votre monde, une certaine forme de réussite qui se matérialise concrètement dans la matière avec l'empereur. On arrive à bâtir quelque chose qu'on essaye de bâtir rencontre un succès. Au mois de mai, encore votre anniversaire, l'étoile, qui nous parle d'une certaine forme de légèreté, quelque chose qui est ressenti avec un peu plus de légèreté, de naturel. On est à la bonne place, on peut se montrer tel que l'on est, on se sent plutôt bien, c'est un peu comme si on était guidé sur notre chemin. Ici, on rencontre le pape, ici l'étoile qui nous parle tous les deux de protection. Et l'étoile, elle nous mène sur notre route, sur notre chemin. Donc, elle a quelque chose de lié aussi à la beauté, à la communication, aux arts, qui peuvent aider les artistes taureaux au mois de mai. Et surtout, elle nous garantit un mieux, du mieux. Du mieux qui ne forcément n'arrivera peut-être pas en 2 jours, mais du mieux, en tout cas, une sorte de douce progression. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici pour les taureaux en mai 2022? Et oui, donc on a quand même une proposition ou une offre, quelque chose qui débute.
Ici, on parlait de consécration qui peut représenter comme une sorte de fin. Vous sortez votre livre et ici, vous avez une offre d'interview, vous avez une offre de quelque chose qui, qui tombe, qui arrive vers vous, quoi. Quelqu'un vous propose quelque chose de concret suite à cet événement. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et l'as de Pentacle, les amis taureaux? Le 9 de Pentacle. C'est une offre qui peut vous donner le sentiment, en tout cas, de vous sécuriser, de vous rendre plus autonome, plus indépendant. Oui, avec le 9 de Pentacle, on parle d'une certaine forme de sentiment, en tout cas un sentiment de sécurité. De se sécuriser concrètement, soit en recevant un amour concret, soit en recevant une somme d'argent qui est concrète, quelque chose voilà, qui est là, qui est vrai. Et pour terminer, en juin, l'énergie de l'empereur, qui est juste ici, qu'on retrouve. Vous continuez à bâtir quelque chose, vous mettez en place un projet, vous mettez en place une relation, pourquoi pas. En tout cas, l'empereur, il est conscient de son pouvoir, il sait faire les choses, il fait ce qu'il veut, il n'a besoin de personne pour avancer. Alors, il peut faire un peu preuve d'autorité, donc il peut représenter un patron, par exemple. On va voir avec quoi il s'accompagne, cet empereur, au mois de juin 2022 pour les taureaux. On a le 5 de Pentacle et l'étoile. C'est un peu comme si j'ai le sentiment que certains pourraient recevoir le soutien d'une personne puissante. Ici, cette carte, on se sent seul au monde, un peu affaibli. Alors, soit on reçoit le soutien de quelqu'un de puissant, solide, qui nous fait... qui nous remonte, entre guillemets, parce que cette carte, dans son sens positif, c'est quand même vouloir s'en sortir. Vouloir s'en sortir, et avec l'étoile, on voit qu'on a la possibilité, parce que vouloir s'en sortir, c'est avoir de l'espoir. Et l'étoile représente ça, l'optimisme, avoir de l'espoir. Il y a ici quelque chose en vous qui grandit. Ce quelqu'un qui vient vous aider, c'est peut-être même vous-même. C'est, on a envie de s'en sortir et tout à coup, on a envie de se battre pour être plus optimiste et pour aller chercher des solutions à nos problèmes, pour chercher des choses, pour construire quelque chose et dépasser tous les barrages que l'on pourrait rencontrer. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, pour savoir comment ça résonnera pendant ces différents mois. Je vous invite bien sûr à revenir consulter cette vidéo pendant les 6 prochains mois pour voir ce que je racontais comme bêtises. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner ou partager cette guidance sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!